Shalom, shalom. Moi, je suis le frère Aimé Gédéon Lama. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à un homme qui est dans la vie de Jérusalem, du nom du prophète Élisée béni, de l'église, c'est-à-dire le premier responsable de l'église Parole de vie, Parole de la vie éternelle, c'est-à-dire qui siège à comment Nakwepala. Non, c'est pas Nakwepala, c'est pas Amadou. Ce monsieur, c'est un monsieur, je le connais, on se connaît. C'est un serviteur, c'est un grand monsieur. Je le connais bien, j'ai beaucoup de respect pour lui. Bon, il faisait des émissions à la radio, FM Liberty, je ne sais pas si... Oui, c'était l'FM Liberty, c'est l'FM Liberty. Avant, il commençait à parler de Jésus-Christ, ça dit quand il presse, il dit au nom de Jésus-Christ. Mais un moment est venu où lui, il dit que non, il a vérifié que le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu de la... c'est-à-dire le Dieu à qui nous croyons, ne s'appelle pas, le Dieu de la Bible ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais il s'appelle Yeshua. Alors que la Bible que vous lisez, ces prophètes, c'est une Bible qui est traduite en français. La Bible, je vous rappelle que la Bible a été d'abord écrite en hébreu. C'est-à-dire que quand on parle maintenant des langues de tradition, c'est-à-dire la langue de base, c'est l'hébreu, était écrit en langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu. Donc, c'est-à-dire le nom Yeshua, c'est le nom de Jésus-Christ en hébreu. Mais comme vous utilisez aussi la Bible traduite en français, or le français traduit le nom de Yeshua comme étant Jésus-Christ. Donc, Yeshua, c'est Jésus-Christ dans la tradition française. Mais le pasteur, c'est-à-dire le prophète, dit que ça, c'est une mauvaise tradition. Ça a été mal traduit. Moi, j'ai dit que, est-ce que la Bible que tu utilises, c'est une Bible qui est en hébreu ou bien une Bible qui est traduite? C'est de ça les questions. Parce qu'il est en train d'intimider les gens. Donc, c'est ça. Donc, soit vous utilisez la Bible qui est originale, c'est-à-dire que la Bible hébraïque. Mais n'empêchez pas quelqu'un qui dit Jésus, le nom Yeshua, et quelqu'un qui dit Yeshua, il veut parler de Jésus. Ici, il est en français. C'est comme en anglais, lorsque tu es en anglais, on dit Jesus. Alors, Jésus, Jesus, et voici, à la fin de cette vidéo, je vais afficher les noms, puisque je ne suis pas trop fort dans les langues, mais je vais afficher le nom de Jésus dans 10 langues, ok? Dans 10 langues, je vais afficher ça ici. Donc, ces prophètes, revenez à les mêmes châtiments. Celui qui dit que Jésus-Christ, il n'est pas dans l'erreur. Il veut dire les mêmes choses que vous. C'est vrai qu'en hébreu, le nom de Jésus, c'est Yeshua. C'est Yeshua, Mashiach. Alors, merci vraiment. Merci vraiment. C'était juste pour redresser. Lorsque quelqu'un dit Jésus-Christ, donc ça vous choque, ça vous gêne. Vous avez dit qu'après la vision, Jésus-Christ a dit que de ne plus utiliser le nom de Jésus-Christ, mais plutôt Jésus Mashiach, c'est le vrai nom de Jésus. Non, ça, c'est pas correct. Ça a été traduit. Ok? Ça a été traduit. Et chaque langue a sa manière. Et c'est comme dans les patois, quand on dit Jésus, ça se traduit. C'est comme moi. Jésus, là, d'abord, c'est vrai qu'il est sauveur. Donc, sauveur, là, c'est pas vraiment un nom comme ça, là. Mais c'est vraiment... Il y a des noms significatifs, quoi. Il y a des noms significatifs. Comme tu es Gégé, quand on dit Kokwel, et c'est le nom des garçons, on dit Kokwel. On dit que c'est quelqu'un qui cherche la guerre. En Gégé, c'est ça, on se sait dans ça. Kokwel, ça veut dire quelqu'un qui cherche la guerre. Donc il y a des noms qui sont significatifs. Donc quand on traduit là, il ne faut pas t'opposer à ça. Donc j'écris le nom qui a été donné par là, c'est ça. Et si nous sommes en hébreu, là on peut parler maintenant de Yeshua. Alors voici ce que je voulais dire. Alors j'affiche très bientôt la liste c'est-à-dire de la tradition du nom de Jésus-Christ dans 10 langues, je vous ai promis. Et voici la fin. Je suis l'évangéliste Aimé Gédéon Lama, YouTube, TikTok, Instagram. Merci de me rejoindre.